dans ces rencontres avec la population, je pense que ce qui est essentiel, c'est que le politique n'oublie jamais la maîtrise d'usage. La maîtrise d'usage, qu'est-ce que c'est? C'est quand un projet est mis sur la table, par exemple au Conseil général, qu'on prend la décision de construire un bâtiment ou travailler sur une route, enfin, faire une piste cyclable, par exemple, dans le meilleur des cas. C'est avant que le projet se mette en place, enfin se construise, c'est d'interroger les usagers, d'où maîtrise d'usage. Alors, comment ça se manifeste? Donc, l'élu qui va sur le terrain voir la population présente le projet et dit aux gens, voilà, imaginez ce projet en train de se réaliser, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez, vous, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce que vous ne voulez pas, et puis, je vais dire presque un gros mot, quels sont vos rêves. Voilà. C'est-à-dire, si vous pouviez imaginer un idéal, même si on sait qu'on ne pourra pas l'atteindre, qu'est-ce que ce serait? Donc on met les gens en mouvement, on fait sortir des choses, souvent à mon avis qui sont essentielles, intéressantes, et on peut donner donc une forme de cahier de préconisation, comme un cahier des charges, mais c'est plutôt un cahier de préconisation des usagers au maître d'œuvre qui va inclure toute cette participation de l'usager dans la mise en œuvre de son projet. Donc ça me paraît essentiel. Alors, il y a un avantage aussi, j'allais dire, financier à respecter la maîtrise d'usage, c'est quand on a bien pensé un projet, c'est-à-dire qu'on a impliqué les usagers, il y a de grandes chances pour qu'on n'ait pas à reconstruire des choses qu'on a oubliées, à modifier des choses qui ne vont pas, et on a de grandes chances pour que ce projet il soit utilisé, il soit efficace.